Donc nous allons voir maintenant une détermination d'objectif qui peut prendre plus ou moins longtemps, suivant les personnes. Celle-ci devrait être assez rapide. C'est la base de votre travail. Il est vraiment recommandé de toujours commencer, une fois que vous avez pris les notes de la personne, de votre interlocuteur, par une détermination d'objectif et de vraiment bien la creuser. C'est comme ça que vous ferez du bon travail. Donc j'aurais besoin de savoir, s'il vous plaît, quel est votre objectif ou quels sont vos objectifs. Le problème, c'est que je n'ai pas confiance dans les autres. D'accord. Donc j'ai bien entendu que le problème est que vous n'avez pas confiance dans les autres. En thérapie cognitive et comportementale, en hypnothérapie, en PNL, on se concentre sur ce que vous voulez. Donc je vais vous répéter la question en fait. Quel est votre objectif? Dites-moi ce que vous voulez. Je ne veux plus douter des autres. Je ne veux plus... Oui, ne plus savoir si je dois aller vers la personne ou pas, si je dois avoir confiance en elle ou pas. Je ne sais pas comment aller vers l'autre sans douter de ce qu'elle peut penser ou non. D'accord, je comprends. Je vais vous expliquer quelque chose. L'inconscient n'entend pas les négations. Donc quand vous me dites « je ne veux plus douter », en fait, votre inconscient entend « je veux douter ». Il est comme un enfant de 5 ans, il n'entend pas le « ne pas ». Donc est-ce que vous pourriez me redire très simplement avec une phrase, sujet, verbe, complément, point, ce que vous voulez? Je veux avoir confiance dans les autres. Voilà, impeccable. Ça c'est un objectif, on peut le prendre. Hop, je vais le noter. Donc vous voulez avoir confiance dans les autres. Exactement. Ok. Le mot confiance, c'est pas comme un mot smartphone par exemple qui est quantifiable, palpable. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot confiance? Le mot confiance, c'est le fait d'aller vers les autres sans avoir peur d'être trahi, sans douter de la personne au préalable. La confiance, c'est le fait de pouvoir se donner à l'autre, entre guillemets, sans arrière-pensée. Sans penser que forcément, si je vais vers l'autre, elle va me trahir, elle va me tromper, Donc la confiance, c'est pouvoir s'assurer que lorsqu'on va vers l'autre, la chose va bien se passer, entre guillemets. D'accord. Donc en fait, nous avons vu que l'inconscient n'entendait pas les négations. Donc j'ai bien entendu aller vers les autres sans arrière-pensée, sans avoir peur d'être trahi. Vous pourriez me dire ça, mais dans une phrase où il n'y a pas de négation? Je veux pouvoir aller vers l'autre sans arrière-pensée, entre autres que la personne me trompe ou me trahisse. Je vais vous aider. Est-ce que ce serait aller vers les autres en pleine confiance? Oui. Voilà. Parce que sans avoir peur, sans c'est une négation. D'accord. Et vous vous remettez en fait dans la peur. D'accord. Allez. C'est pour ça que je vous proposais en pleine confiance. D'accord. Ça vous va? Oui. Ok, parfait. D'accord. Hop. En quoi est-ce que c'est important pour vous, donc, d'aller vers les autres en pleine confiance? Alors, en positivant, je dirais, c'est donner le meilleur de moi-même, pouvoir anticiper ce qu'elles peuvent vouloir. C'est le côté positif de la relation, je dirais. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en elle, donc je donne le maximum. D'accord. Alors j'entends le mot « elle ». En Oui. fait, est-ce que c'est avoir confiance dans les autres en général, ou c'est en une personne en particulier, ou elle, les personnes, c'est un pronom indéfini, elle? D'accord. Voilà. Est-ce que vous pourriez le définir? Donc une personne en particulier. Ok. Donc c'est pas quelque chose que vous rencontrez en général? Non, dans le sens où en général, ça m'indiffère, entre guillemets. D'être trahi ou d'être trompé dans le milieu professionnel, dans le milieu, même amitié, n'a aucune incidence dans le sens où c'est la vie. Mais le côté intime impacte beaucoup plus. Et voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, votre objectif, c'est de vous sentir en pleine confiance, non pas avec les autres, mais avec une personne en particulier. Exactement. Ok. Et donc, comme vous l'avez dit, ça vous permettra de donner le meilleur de vous-même, d'anticiper ce qu'elle peut vouloir. C'est ça? Oui.
Oui. Ouais. En quoi encore est-ce que ça fait sens pour vous de vous sentir en pleine confiance, en pleine possession de vos moyens peut-être avec cette personne? Oui, mais c'est vraiment le fait de ne pas avoir confiance fait que je n'y vais pas à 200% et qu'il y a des barrières automatiques qui se mettent en place. Mhm. Donc le fait d'être en pleine confiance, c'est ne pas avoir d'arrière-pensée, ne pas douter, et à force et donner, oui, y aller sans compter. D'accord. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où au contraire, il y a des barrières automatiques qui se mettent en place. Mais attention, elle te trompe, elle te trahit. Voilà. C'est quoi le contraire de ne pas douter? Parce que vous vous rappelez, l'inconscient n'entend pas les négations. Avoir confiance. Exactement. Donc je vous invite entre nos séances à vraiment répéter, parce qu'on se parle beaucoup à soi-même, on est la première personne à laquelle on se parle, que vous avez confiance. C'est très important. Plus vous allez vous dire en fait je ne doute pas, et plus vous allez douter. C'est totalement contre-productif. D'accord. Ok? Exit le doute. Bienvenue la confiance. Hop. J'ai entendu en fait que vous parliez de barrières automatiques. Oui. Vous souhaitez les remplacer par quoi, ces barrières automatiques? J'aimerais surtout les exploser. Oui, très bien, super. Comme un courant qui serait arrêté par les barrières, simplement Ouais. les enlever de façon à ce que l'eau coule librement. Ok. Alors quand vous parlez de l'eau, j'imagine que c'est la communication entre vous? La fluidité, la pureté. Parce que le fait d'avoir des barrières salit, oui, rend la relation, enfin oui, impure ou pas aussi fluide, pas aussi limpide, pas aussi qu'elle pourrait l'être s'il y avait la confiance. D'accord, donc avoir confiance dans cette personne et en vous, si je comprends bien, ça va vous permettre d'avoir une relation plus fluide. Exactement. D'accord. Et plus naturelle. Plus naturelle, très bien. Partagée. Ok, plus naturelle, plus partagée. D'accord. Donc on explose les barrières. Vous avez une idée de comment nous pourrions les exploser? C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Ouais, est-ce que ces barrières, vous les ressentez, vous les voyez? Oui. Après, on peut en faire abstraction un temps, mais il y a toujours un rappel ou quelque chose qui fait que, finalement... C'est qui? C'est une bonne question. C'est les autres, justement. C'est ces fameux autres qui, dans l'absolu, ne me gênent pas. Alors, j'ai entendu, on peut en faire abstraction. Vous me parlez de qui? Des barrières. On peut faire abstraction des barrières. Qui peut faire abstraction des barrières? Voilà, je peux faire abstraction des barrières. Très bien. Mais, on va dire, il y a un relent qui fait que la barrière, elle était plus violente la deuxième fois. D'accord. L'eau va passer, mais la barrière suivante, on va dire, c'est comme si la barrière augmentait de taille, il devenait plus difficile pour l'eau de passer. Ok. Selon vous, si on se projetait dans le temps, quand est-ce que vous pourriez vous sentir en confiance et donc dans une relation fluide, dans des échanges, j'imagine? Quand vous parlez d'eau, c'est une image, c'est ça? Oui. Ouais. C'est une bonne question, encore une fois, c'est pour ça que je suis là. Parce que... Si on imaginait, on se projette dans le temps, vous souhaiteriez en fait vous sentir en pleine confiance et à l'aise, donc, si je comprends bien, avec cette personne, à partir de quand? Après la séance. Ok, ça marche, après la séance. Après la séance. Comment vous allez vous sentir? C'est-à-dire? Comment vous allez vous sentir en fait, si on reprend vos objectifs, quand vous allez donc pouvoir donner le meilleur de vous-même, anticiper ce que cette personne peut vouloir, vous sentir totalement à l'aise, et le contraire de trahi, mais c'est-à-dire en confiance. Et comment, la question? Comment vous allez vous sentir? Je dirais, moi, naturel, c'est-à-dire avoir une relation sans a priori, non, pas sans, avoir une relation en pleine confiance. Bravo. Une relation, oui, naturelle, je dirais. Où il y a, encore une fois, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas d'ombre. Ouais, c'est en pleine lumière. Fluide. Oui, tout à fait. Et en pleine lumière. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des choses de cachées, comme vous dites, en pleine lumière?
Ben, c'est justement... oui. Ouais. Et c'est justement pour ça que je suis là. Mhm. Qu'est-ce qui est caché? Ben, c'est justement le fait de ne pas avoir confiance Mhm. et d'interpréter certaines choses Mhm. qui fait que, tiens, il y a ça, donc forcément, il se passe ça. Ou tiens, elle fait ça, donc forcément, ça implique ça. C'est des ombres, oui, ça peut être une autre personne, un SMS, un mail, c'est les autres, justement, c'est tout ce qui nous entoure. Oui, donc avoir confiance en elle et avoir confiance dans les autres aussi, finalement, ce que vous évoquiez au début. Oui, enfin, dans la relation qu'ils peuvent avoir avec elle. Et surtout en vous. Avoir confiance en vous. J'imagine. Ça vous permettrait de ne pas interpréter, comme vous le disiez, et d'être naturel et simple. Et dans le moment présent, pas dans l'anticipation. Ou le ruminement, surtout. Ouais. Donc, exit le ruminement. Exactement. Bienvenue quoi? Pardon? Et bienvenue quoi? Bienvenue la vie. Voilà, c'est ça. Okay. C'est handicapant plus qu'autre chose. Et vous voulez être? Sans handicap. Non, avec en pleine confiance. Parfait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis encore? Comment vous allez vous sentir? D'une certaine façon, une renaissance. Ouais. Comme un enfant qui est justement innocent, insouciant, étranger aux vices, même si c'est général, on sait bien que les enfants peuvent être aussi vicieux, et c'est plus que les adultes, mais dans l'imaginaire, oui, insouciant, imaginez que voilà, tout est beau, tout est... qu'il n'y a pas de mal. Il y a pas, le mal ne se cache pas justement dans un fossé, dans un... Avec de la légèreté peut-être aussi? Oui. Ça allait vous sentir plus léger? Ouais, ça vous oui, oui, non, parce que c'est un poids, ça c'est sûr. Et comme je vous le disais, un peu comme les barrières, de plus en plus lourd. Donc, et de plus en plus handicapant. Allégé. Oui. Et encore une fois, plutôt handicapant, en pleine possession de vos moyens, de vos capacités? Tout à fait. Donc retirer le fauteuil, retirer les cannes. Donc voilà, oui, marcher normalement. Voire courir. En pleine lumière. Oui, tout à fait. Là, je vais plutôt effectivement à reculons en fonction du ressenti. Donc plutôt que d'aller à reculons, vous allez aller comment? En avant. C'est ça. C'est-à-dire que vous aimeriez arriver à foncer? Oui. Parfait. Alright. En quoi est-ce que ça va modifier votre environnement? Je ne verrai plus les autres. Donc ces fameux autres, ces fameuses ombres, ces fameux... comme des ennemis, comme des... Des rivaux peut-être? Oui, ou étant négatif, ou étant malsain, et a fortiori, voir le monde différemment. Et en profiter, plus qu'à chercher midi à 14h, ou à regarder, tiens, là il se passe ça, donc c'est pas bien, là il se passe ça, donc c'est pas bien. Au contraire, oui, aérer un peu mon angle de vue. Et voir ce qui va bien. Voilà, voir le... Oui. Vous alliez dire quelque chose? Non. Sûr? Oui. Donc, agrandir. Mon angle de vue, parce que de par les barrières, effectivement, il y a des œillères qui font que, donc, en étant en pleine confiance, les œillères disparaissent et mon champ de vision s'agrandit. Dans le sens où il n'est plus malsain, mais il est éclairé, il est naturel, encore une fois. C'est le fait de pouvoir respirer à plein poumon sans avoir par peur, par crainte, avoir une respiration qui soit anormale, et qui provoque un manque de confiance. Oui, les blocages dont vous parliez. Donc là, ce que vous souhaitez, c'est avoir une respiration fluide aussi. Tout à fait. Parce que tout est mêlé. Donc, un corps détendu? Oui. On peut dire ça, ouais. Donc ça vous va en fait, si je vous propose de vous sentir détendu dans votre corps avec une respiration fluide?
Oui. d'être bien dans le moment présent et exit la cogite et les scénarios catastrophes. Oui. Ouais. Hop. Alors, la question était large. En quoi ça va modifier votre environnement? Et c'est fait exprès. On a vu au début en fait quel est votre objectif, en quoi c'est important pour vous, comment vous allez vous sentir. C'était très centré sur vous. Là, c'est tout sauf vous. C'est les autres. Donc, dans votre entourage, comment les autres vont vous percevoir quand vous allez être avec cette respiration fluide, ce corps détendu, dans le moment présent, le téléphone sonne, il y a des contacts, comme vous l'évoquiez, peu importe en fait, vous vous sentez bien. Comment les autres vont vous percevoir? Mieux, Oui. pour faire simple, parce que, encore une fois, ça conditionne toute la vie, enfin, en général, pas simplement ma relation avec elle, mais ça impacte de facto la relation avec les autres. Dans le sens où, me focalisant sur le négatif, ou sur ce qui pourrait arriver, ou ce qui arrive, je m'enferme d'une certaine façon, et c'est aussi vrai pour elle, on va dire, que pour la famille. Et donc le fait d'être en pleine confiance fera que je serai beaucoup plus à même d'apprécier la vie et d'apprécier même la famille. C'est-à-dire qu'au lieu de ruminer lorsque je suis avec eux, là aussi, je serai beaucoup plus en confiance et donc plus à même de rigoler, d'être avec eux. Exactement. Dans l'échange, Exactement. ouais, en contact avec eux, plutôt que dans son monde intérieur. Exactement. Donc en contact avec les autres, en plein contact. Voilà, qu'ils ne soient pas biaisés par des sentiments équivoques ou des... Même si la famille, a fortiori, n'est pas en soi un ennemi, ou faisant partie de ses ombres, mais oui, plus serein. Au lieu d'être biaisés, ces rapports vont être comment? Naturel, c'est sans aucune ombre au tableau. Ils vont être droits. Voilà. Hein? Au lieu d'être biaisés, ils vont être droits. Voilà. Donc, éventuellement, est-ce que les autres, donc votre entourage, vous m'avez évoqué votre famille, surtout, vous percevra comme une personne plus détendue? Oui. Ouais, plus en contact donc avec eux? Oui. D'accord. La confiance aide beaucoup, je pense, justement, à être plus serein et plus en phase avec soi et avec les autres. D'accord. Plus serein et plus en phase, en effet. Plus connecté. Oui. Ouais. On va parler maintenant des obstacles, sachant qu'il peut ne pas y en avoir. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des choses qui feraient que je n'arriverai pas, en fait, et vous n'arriveriez pas à donner le meilleur de vous-même, à être en pleine possession de vos moyens, et comme vous venez de le dire, en fait, plus serein, en phase et connecté avec les autres? Vous pouvez répéter ce que je pense? Oui. En fait, est-ce qu'il y aurait certaines choses qui feraient que vous n'arriveriez pas à atteindre votre objectif? On appelle ça des obstacles, sachant qu'il peut ne pas y en avoir. Si, même si c'est vague, la confiance, encore une fois, le manque de confiance. Et on va dire que de relation en relation, on va dire chaque relation, au lieu d'exploser les barrières, les renforce. C'est vrai qu'un peu, pour prendre la femme des petits cochons, dans la première relation c'est en bois, donc on se dit bon, c'était la première fois, elle m'a trompé, on passe l'éponge, puis ou l'inverse, c'est la paille, je crois, donc ça part tout seul. Deuxième relation, elle m'a trompé, bon, c'est un peu plus dur à casser, mais ça part. La troisième fois, c'est, on va dire, du béton, et là, c'est beaucoup plus difficile à casser. Alors, l'expérience fait que, même si l'expérience n'est pas forcément réelle mais interprétée, c'est faire la distinction entre les deux. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas cette confiance en l'autre, il n'y aura pas de... ça ne pourra pas être fluide. Donc l'obstacle, c'est la confiance en l'autre. Ok, vous avez évoqué la fable des petits cochons, vous pourriez me la rappeler? Oui, enfin si je me souviens bien, c'est trois cochons, on vient pour faire simple, qui rencontrent un loup, et chacun a une maison.
Hein, donc on va dire le premier maison en paille, le deuxième maison en bois et le troisième maison en briques. Donc pour se cacher du loup, dans un premier temps, ils vont dans la maison en paille. Le loup arrive, dit je vais vous manger. Il souffle sur la maison, la paille disparaît et les petits cochons vont dans la maison suivante. En bois. Là pareil, le loup souffle, la maison disparaît et ils vont se cacher dans la maison en briques. Et là, le loup a beau souffler, la maison résiste. Donc ils sont en sécurité. En sécurité. Tout à fait. Ils sont en sécurité. Oui. Ça serait bien vous vous sentir en sécurité. Oui, c'est sûr. Et tout à l'heure, vous avez évoqué qu'en fait, les barrières, donc les briques, elles sont un peu trop présentes, c'est ça? Oui, et de relation en relation, c'est pas forcément qu'elles se multiplient, mais encore une fois, c'est qu'elles deviennent de plus en plus solides. Et ça devient de plus en plus difficile à croire, je dirais, en l'autre. Bon, on est trompé une fois, ça arrive. Trompé deux fois. Qui est on? Moi, pardon. En l'occurrence. Donc je suis trompé une fois, ça arrive. Trompé deux fois, ça arrive. On va dire, voilà. Ou la troisième aussi, bon, bah, c'est un état de fait. Faut l'accepter. Ou trouver un moyen de... Voilà. Et selon vous, en fait, qu'est-ce qui fait que le scénario se répète? Je pense que le manque de confiance, justement, impacte aussi bien moi que la personne avec qui je suis. Le génère, il y a un reflet. ça génère la situation. Tout à fait. Je ne le nie pas. Donc il est vraiment temps d'exploser les briques. Je confirme. Ok. Ce que je vous invite à faire aussi entre nos séances, c'est à parler au passé de ce que vous voulez plus. Tel que par exemple ce blindage, exprimer que avant il y avait un blindage, il y avait des briques, et qu'à partir de maintenant il y a de la fluidité. C'est très important. D'accord. Ok. En faisant abstraction de l'expérience, qui Oui. elle contredit justement le fait de dire tout est beau, tout est De magnifique. l'expérience qu'il faut en tirer, c'est que ça a été totalement contre-productif. Je suis d'accord. Donc il est grand temps d'inverser. Je suis d'accord. Ok. Maintenant, au niveau de vos ressources, c'est l'inverse des obstacles. Qu'est-ce qui ferait en fait que, au contraire, la confiance en vous et dans l'autre en général s'établisse? L'amour, tout simplement. Ouais. Le fait d'aimer avec un A majuscule, un I majuscule, un M majuscule, un E majuscule. Donc là, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un courant qui peut être très fort, très violent, qui perdure, qui ne fléchit pas. Et on va dire, au bout d'un moment, on a beau être fort et, entre guillemets, et puissant, il y a un Je vous moment... invite vraiment à dire je. Pardon. C'est très grave. Donc, Vous me disiez que vous aviez beau être fort et puissant. Donc, j'ai beau aimer comme on peut aimer, le fait d'être confronté à chaque fois à des obstacles qui font que... il y a un moment où... Mais je suis d'accord que ça peut être lié à moi. Mais le fait de faire l'autruche, par exemple, n'est pas une solution non plus. Ou le fait de dire, bon, tout va bien, malgré ce que j'ai pu lire ou voir, tout va bien. Encore une fois, voilà, ça marche un temps, et il y a un moment où on dit, bon, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Est-ce que vous avez confiance qu'effectivement, si vous établissez dès le départ de la relation des rapports de méfiance, la personne en face de vous peut se dire, de toute façon, quoi que je fasse, en fait, l'autre est dans la méfiance. Je suis d'accord. Voilà. Je suis Donc ce que d'accord. vous voulez, c'est établir dès le départ des rapports de confiance. Tout à fait. Vraiment dès le départ. Ok.